donner à celui qui est en face, ça ne rapporte pas d'argent, enfin très rarement, mais c'est ce qu'il y a de plus enrichissant, au fond. Ça, c'est pas une devise, c'est une vraie certitude. À 40 ans, j'ai eu envie de monter mon cabinet. Ce que j'ai fait, en créant Orchestra Consultant du côté de La Rochelle, et puis ensuite je suis revenu à Tours. Et ici, là où vous êtes au siège du cabinet. Voilà. L'entreprise est une entreprise de conseil, alors cabinet de consultant si vous préférez, qui fait à la fois de la formation, pour à peu près 30% de son activité. On a des gros clients, genre la mairie de Paris, mais aussi beaucoup d'industries, beaucoup d'hôpitaux. Une autre partie qui est vraiment le conseil auprès des comités de direction, accompagner les plans de transformation, parce qu'en ce moment il y en a à peu près plein partout, donc là c'est vraiment du travail de consultant. Et puis un autre grand domaine qui est le domaine de la médiation. Alors ça peut passer aussi par de la formation à la gestion des conflits, mais aussi on est recruté ou acheté comme étant médiateur. On se plonge dans une organisation et on essaye de traiter le problème. On peut être appelé sur un très gros CHU de province pour aller régler ou soigner, entre guillemets, un service hémato qui ne va pas bien avec les médecins et la communauté soignante. On peut aussi faire ça dans un grand musée parisien où les gens sont là que pour faire du beau, du chouette, du plus, etc. Et malgré tout, se bouffent le nez toute la journée, donc on va faire des médiations et il se trouve que ça marche. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire ce métier-là. Voilà. Et il faut partir du principe que même ceux qu'on considère dans une organisation comme définitivement perdus pour la patrie, partir du principe qu'il faut donner sa chance à tout le monde. Le plus important dans ce que disent les gens, c'est justement ce qu'ils ne disent pas. Donc si vous n'êtes pas en position d'écoute, vous n'entendez pas ce que les gens ne disent pas, et c'est souvent là que réside l'essentiel de ce qu'il y a à entendre. Alors je vais vous répondre franchement, je crois que je n'ai pas choisi ma filière. Je me suis juste présenté à l'IUT parce que je ne savais pas exactement trop bien, etc. Puis je crois qu'on m'a mis là où il y avait une place. Et je me suis retrouvé en TC. Je crois que c'était en deuxième année. Moi j'aimais beaucoup le ski, puis je payais mes études en étant moniteur de ski dans tous les trous. Et je me rappelle que j'avais organisé un séjour de ski pour, alors je ne sais plus si c'était le département ou l'IUT, mais enfin ils étaient tous partis faire du ski pendant une semaine à Morzine. Et j'ai entendu il n'y a pas très longtemps que ça existait encore, et ça fait pas loin de 40 ans. On ne sait rien à 19-20 ans. On n'a rien vu, rien connu, on n'a que des bouts d'expérience. Et finalement, c'est un milieu assez sécurisé qui permet de faire des tas de conneries, mais qui permet aussi de se juger, de se frotter, d'essayer, de tenter. Voilà, ça c'est un vrai conseil à un étudiant. C'est plus important. Je ne dis pas que de bosser n'est pas important. Un étudiant en médecine n'a pas le choix, il faut qu'il bosse. Un étudiant à l'IUT, s'il veut sortir parmi les meilleurs, il faut qu'il bosse aussi. Mais c'est plus une école de personnalité. Dans mon souvenir, c'est plutôt ça.